Donc, Shabbat Shalom à tous. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet qu'on parle de moins en moins, et pourtant qui est essentiel, primordial, j'ai même envie de dire. La vie avec Dieu, c'est la repentance. Et j'aurai deux textes des évangiles sur lesquels on va s'arrêter, où on va regarder en fait, comme j'aime bien dire, la pédagogie de Dieu, la manière dont Dieu vient nous parler, nous toucher, nous bousculer même des fois. Et puis, encore une fois, le Seigneur m'a un petit peu gâté, si je peux dire. C'est que les temps dans lesquels on est, eh ben, encore une fois, on vit pleinement avec la parole. La parole, elle est vivante, et j'ai envie de dire que le calendrier juif, lui aussi, est vivant. Donc, en deuxième partie, je vais parler de ce temps-là dans lequel on est dans le calendrier hébraïque, qui va nous amener, en fait, jusqu'aux fêtes d'automne, notamment jusqu'à Yom Kippour. Donc il y aura une deuxième partie très intéressante aussi à développer où je pense que ça va être une invitation un peu que le Seigneur va nous donner. En tout cas, moi, je veux pleinement rentrer dans ça parce que dans les temps dans lesquels on est, les temps de la fin, tout ce qu'on voit dans le monde, etc., c'est censé nous, nous alerter dans nos temps et à nous faire poser des questions, si je peux dire. Donc sans trop perdre de temps, le premier texte que j'aimerais qu'on s'arrête, c'est un texte qu'on connaît tous et il y aurait beaucoup de choses à développer. Je vous invite à aller dans Jean 4 et on va lire à partir du verset 7. On va lire toute l'histoire de Jésus, de Yeshua et de la Samaritaine et on va aller jusqu'au verset 26. Et ensuite on va développer comme à mon habitude. Jean 4, verset 7. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Yeshua lui dit, donne-moi à boire. Ses disciples, en effet, étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La Samaritaine lui dit, comment, toi qui es juif, peux-tu me demander à boire, à moi qui suis une Samaritaine? Les Juifs, en effet, ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains. Yeshua lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui le lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Serais-tu, toi, plus grand que Jacob, notre père, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Yeshua lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, celui-là n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau-là, pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Yeshua lui dit, tu as raison de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que toi, tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Yeshua lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut ou la délivrance vient des Juifs. Mais l'heure vient, c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que le Père cherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Mashiach vient, celui qu'on appelle Mashiach. Quand il viendra, lui, il nous annoncera tout. Yeshua lui dit, c'est moi qui te parle. Amen. Donc on voit justement dans ce texte qu'il y aurait, comme je l'ai dit tout à l'heure, énormément de choses à parler. On voit un contexte historique et qui peut même
résonner dans nos temps avec les Samaritains. Samaritains c'est cette population mixte, on va dire, un peu mélangée aux, aux païens qui sont venus s'installer dans le nord d'Israël, donc dans le royaume du nord, après l'exil, jusqu'au temps de Yeshua, où justement, Yeshua va leur dire, bah, vous adorez quelque chose, quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, parce que vous êtes à moitié dans le paganisme, vous êtes à moitié dans les nations, etc. Mais nous les Juifs, on adore ce que nous connaissons parce que la délivrance vient des Juifs. Donc ça, c'est censé nous raisonner premièrement. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais c'est pas mon sujet. Et dans ce passage-là, eh ben, on voit que Yeshua nous dit la délivrance vient des Juifs. Ça vient pas de Paris, de Marseille ou quoi que ce soit, ça vient des Juifs. Je dis bien la délivrance, c'est vraiment le terme hébreu qu'il faut comprendre. Et puis on voit que Yeshua se présente comme étant celui qui, que même les Samaritains attendaient. Et il lui dit, c'est moi le Messie, c'est moi qui te parle. Et donc, le sujet que j'aimerais, où on s'arrête, c'est la conversation que Yeshua a avec cette Samaritaine. Donc, Yeshua se présente comme étant la source d'eau vive, et il lui présente, il parle à la Samaritaine comme étant la source de vie éternelle également. Que celui qui va vers Yeshua, qui va boire de son eau, lui donne, etc. Là, on aurait tout un autre sujet à développer. Qu'est-ce que ça veut dire, etc. C'est pas mon sujet encore une fois. Mais on voit que Yeshua, voilà, se révèle à la Samaritaine. Et puis la femme, elle lui dit, donne-moi de cette eau. Mais Yeshua va lui répondre quelque chose. Il va la mettre en quelque sorte en porte-à-faux, volontairement. Va vers ton mari. Et là, la femme, elle est vraie. En fait, la pédagogie de Yeshua, c'est que il se révèle à nous, et puis il nous mène à la repentance. Ce que Yeshua a fait au niveau de la Samaritaine, il l'a mis en porte-à-faux pour que de sa bouche, elle proclame la vérité, elle proclame ses fautes. Elle dise les fautes qu'elle a commises au niveau de ses maris à Yeshua. Tu veux, vous remarquez que Yeshua lui a pas dit je ne te donnerai pas d'eau parce que t'es pécheur. Il lui a dit va chercher ton mari. Oui, mais Seigneur, je n'ai pas de mari. Là, tu dis ouais, pourquoi t'as pas de mari? Parce que j'ai eu 5 maris et que celui avec qui je suis, bah, c'est pas mon mari. Et Yeshua le dit lui-même. En cela, tu as dit vrai. Là, tu as la vérité. Tu dis la vérité. Et vous voyez que ce qui m'a frappé, c'est le Seigneur vraiment qui m'a éclairé ce passage-là. Je lui ai dit, mais en fait, tu nous conduis à la repentance. Tu nous conduis à réaliser, à prendre conscience de nos fautes et à te les témoigner, te les donner, te parler de ça. Et ça, c'est un premier enseignement pour nous. Ce que je veux transmettre à travers cet enseignement, c'est demandons au Seigneur de toujours nous conduire à la repentance. Toujours. Et je crois que dans le monde dans lequel on est, aussi bien païen, juif même et même chrétien, dans le monde dans lequel on est, on a tant besoin de repentance. On a tant besoin de demander pardon à Dieu pour tout ce qui se passe et pour nos comportements. Et justement, ce que je veux transmettre, c'est déjà cette première attitude de demander au Seigneur qu'il nous conduise toujours vers la repentance, qu'on ne cherche pas à obtenir la grâce de Dieu, qu'on ne cherche pas à obtenir ce que Dieu nous donne. Parce que Yeshua, encore une fois, c'est déclaré, c'est révélé comme étant la source de vie, la source de vie éternelle, etc. Et nous, on va dire, ben, ça, on veut ça. Mais on veut pas juste prendre la grâce et faire n'importe quoi, comme c'est le cas dans, voilà, dans plein de, j'ai envie de dire, malheureusement, d'assemblées, où on se sert du nom de Dieu, on croit que c'est une machine à sous, puis voilà, on se sert, on se sert, on se sert, mais en fait, est-ce qu'on prend réellement conscience de notre état mauvais? Et vous retrouvez dans la Brit Hadasha plein d'autres enseignements qui vont nous dire
Ce que Dieu veut, c'est la sanctification. Ce que Dieu veut, c'est que vous soyez purs, que vous soyez transformés d'image en image, de gloire en gloire, à l'image de Yeshua, le Messie. Et pour ce faire, il y a une porte d'entrée et une seule. C'est reconnaître nos fautes, nos faiblesses, nos erreurs. Nous trébuchons tous, et nous sommes tous pécheurs. Celui qui dit « je ne pêche plus » se séduit lui-même. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Donc, voilà, que le Seigneur nous conduise toujours vers cette porte-là qui est là, la repentance, la porte de la vie éternelle, c'est la repentance. Et vous voyez que Yeshua se révèle à la Samaritaine. Et il y a un autre texte que j'aimerais mettre en parallèle parce qu'on retrouve une autre histoire, si j'ose dire, qui va dans ce sens-là. Et vous allez voir, c'est exactement un peu le même scénario, mais c'est dans cette nouvelle histoire. Donc on va aller dans Marc 10, l'évangile de Marc au chapitre 10, à partir du verset 17, et vous allez voir que cet homme-là, lui, va au contraire j'ai envie de dire, s'appuyer sur sa propre justice, sur ses œuvres. Mais on va remarquer que c'est Yeshua même qui lui pose la question. Marc 10, à partir du verset 17. Comme il se mettait en chemin, un homme accourut et se mit à genoux devant lui pour lui demander « Bon maître ou rabbi, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Yeshua lui dit « Pourquoi me dis-tu bon ? Personne n'est bon sinon Elohim seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne fais pas de faux témoignages, ne fais pas de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Je m'arrête juste là. Petite parenthèse, vous remarquez que Yeshua parle des commandements envers son prochain. Il ne parle pas des commandements envers Dieu. Ces lignes-là, ça fait partie des 10 paroles, des 10 dvarim. Et Yeshua parle de ce qu'il fait envers le prochain, de comportement envers son prochain. Verset 20, il lui répondit, « Rabbi, j'ai observé tout cela depuis mon plus jeune âge. » Yeshua le regarda et l'aima. Il lui dit, « Il te manque une seule chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais lui s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste, car il avait beaucoup de biens. Yeshua, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu. Vous voyez encore une fois la pédagogie de Yeshua? Il va, pardonnez-moi du terme, mais il va taper là où ça fait mal. Il va taper là où on a toujours une faiblesse, on a toujours quelque chose dans notre vie qui va pas. Une faute, un péché, une faiblesse. Il va pas toucher ce sujet pour détruire, pour faire mal. Ça, c'est l'ennemi. Mais quand Yeshua se révèle à nous et qu'il nous met en lumière quelque chose qui va pas dans notre vie, c'est pour la guérir. C'est pour la guérir, c'est pour nous délivrer de ça, c'est pour travailler sur ce sujet, pour nous sanctifier. Et là, cet homme-là lui dit, mais je respecte les commandements, je respecte la Torah, je fais ce qu'il faut. Et Yeshua, il l'aima. Il disait sûrement la vérité. Et Yeshua lui dit, oui, mais il te manque encore une chose. T'as tes biens, des biens que tu veux garder un peu dans ta vie. Vends-les et suis-moi. Abandonne tout, absolument tout, et suis-moi. Et là, le jeune homme s'en va tout triste. Pourquoi? Parce qu'il y a encore, tu vois ça dans ta vie? Ça, c'est un obstacle entre toi et moi dans ta vie. Tu as encore des biens sur cette, on va dire sur cette terre, des biens auxquels tu t'attaches. Et juste après, on peut même lire le contexte d'après, parce que justement, Pierre va faire une remarque à partir du verset 28. Pierre va lui dire ceci. Pierre se mit à lui dire, donc à Yeshua, nous avons tout quitté pour te suivre. Yeshua lui répondit, Amen, je vous le dis, il n'est personne qui ait quitté à cause de moi et de la bonne nouvelle, maison, frère, sœur, mère, père, enfant ou terre, et qui ne reçoive au centuple dans le temps présent, maison, frère, sœur, mère, enfant et terre,
avec des persécutions, ou avec des tribulations, on peut traduire, je pense aussi, et dans le monde qui vient, la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. La vie avec Dieu, c'est un dépouillement total. C'est nous dépouiller de nous-mêmes, reconnaître nos fautes, accepter de passer par la repentance, parce qu'il n'y a que ça. La repentance, c'est une... Il y aurait tellement de choses à dire, et c'est quelque chose qui nous libère. Ça nous libère. Dans, dans ma vie, j'ai pu expérimenter ça quelques fois, où je sentais un blocage, par exemple dans mes prières, ou dans quelque chose que je voulais faire avec Dieu, où je sentais comme un blocage. Et en fait, en réfléchissant, en essayant de rechercher vraiment le Seigneur, etc., eh ben, dans ces quelques fois, j'ai été conduit à me repentir de quelque chose. Et je me souviens, dont une fois, où j'ai vraiment senti cette libération. Comme un poids qui s'en va. Et donc, voilà, Yeshua veut toujours nous conduire vers cette repentance. Et aujourd'hui, je crois que c'est ce qui manque terriblement, où on essaye d'accéder à Dieu en voulant pas changer notre vie, en voulant pas être bousculé, en disant que Dieu est amour, que voilà, tout, il va nous caresser dans le sens du poil, etc. Non, au contraire, Dieu veut nous briser. Pardonnez-moi du terme, mais la vie avec Dieu, c'est une vie de brisement, de dépouillement, et une vie qui doit être à genoux. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le Seigneur m'a gâté, parce que maintenant, je vais mettre ce que je viens de vous dire, cet esprit de repentance, cet esprit de, 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 de reconnaître nos fautes, voilà, cette porte qu'on veut avoir avec le Seigneur, qui va nous délivrer, nous libérer, qui va nous donner la vie, qui va nous conduire vers la vie éternelle. Le brisement, le dépouillement de nous-mêmes, etc., n'a qu'un seul but aux yeux de Dieu, c'est de nous conduire vers la vie, toujours vers la vie. Et Dieu, quoi qu'il fasse dans nos vies, il veut nous conduire vers la vie et vers lui. Quoi qu'il se passe, que ça fasse mal ou que ça fasse pas mal. Et aujourd'hui, on est le bait du mois d'Elul, le 2 du mois d'Elul, dans le calendrier hébraïque. Alors c'est un mois très particulier. Et là, je vous demande de vraiment écouter ce que je vais essayer de vous partager, parce que vous allez le mettre en lien avec nos temps, ce mois qui vient devant nous. Et pour moi, vous savez, pour ceux qui me connaissent, ils savent que, indépendant de moi, le Seigneur me fait toujours traverser un peu les fêtes que vit Israël, où je les traverse un peu dans le même état d'esprit. Je traverse en vivant ça, sans le rechercher, que ce soit au Pessah, que ce soit l'année dernière, c'était Yom Kippour également. Et puis là, cette année, également les fêtes récentes. Bah, la période qui a précédé Tisha B'Av, cette période vraiment sombre, lourde, pesante, eh ben, voilà, j'avais les pieds dans le plat, on va dire, en quelque sorte. Et donc, qu'est-ce que c'est le mois d'Elul? Comme je l'ai dit tout à l'heure, le mois d'Elul, c'est le dernier mois, en fait, de l'année civile. Je dis pas l'année biblique parce que le nouvel an biblique, si on peut dire, c'est Pessah. C'est la fête de Pâques. C'est la Pâque. Et là, on arrive à la fin de l'année, c'est civil donc, qui va nous conduire jusqu'à Rosh Hashanah, jusque dans cette période de Tishri, septembre-octobre, justement, où on va voir les fêtes de l'automne. Dont notamment Yom Kippour, le jour du grand pardon, le jour de repentance pour les Juifs. Et dans cette période-là du mois d'Elul, qui nous conduit jusqu'à Yom Kippour, il y a un mot qui ressort, c'est Teshuvah, la Teshuvah. La Teshuvah, nous, on a traduit comme étant la repentance. C'est pas totalement faux, mais littéralement, dans le sens hébreu, littéral du terme, c'est le retour à Dieu. C'est revenir à Dieu. Et là, il y aurait toute une autre étude de ce mot-là. Si on découpe ce mot, si on le regarde en hébreu, en fait, le retour à Dieu, il est par la croix.
et par l'esprit. Je ne veux pas m'attarder là-dessus, mais voilà, dans ce mot même, en fait, on voit que le retour, le véritable retour à Dieu, il est au travers de la croix, par l'esprit. Et donc, quel est le lien avec cette repentance, etc. Ben, le mois d'Elul, alors il y a différents points qu'il faudrait que je vous apporte. Premièrement, Elul, qui s'écrit Aleph, Lamed, Vav, Lamed. Si vous prenez juste ce poids numérique, le poids numérique de ce mot-là, vous avez 67. Et 67, c'est très intéressant, c'est un autre mot en hébreu, la bina, l'intelligence. C'est-à-dire que là, j'ai envie de parler pour nos temps. Elul 2026. L'intelligence. Celui qui est intelligent, il arrive à comprendre les temps dans lesquels on est. Il arrive à sonder les temps dans lesquels on est. Et il y aurait tout un autre sujet qu'on pourrait développer. On a très chaud cet été, très très chaud. On est en train de... Est-ce qu'on comprend ce qui est en train de se passer? Réchauffement climatique, oui, non, 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 ça c'est un terme humain, ça. Là, on a les prémices du jugement. On a un avertissement de Dieu. Moi, c'est très clairement comme ça que je le vois, pour nos nations. Il n'y a pas que moi qui le dise, hein. Qui le dit, pardon. Même des juifs qui habitent en Israël viennent dire ça à propos de l'Occident. Et ils prennent l'exemple d'Eretz d'Israël, de la terre d'Israël, justement. Donc, dans ce mois d'Elul-là, eh ben, soyons intelligents. Demandons cette intelligence divine pour comprendre les temps dans lesquels on est. Et qu'est-ce que le mois d'Elul? Qu'est-ce que, comme je l'ai dit, c'est une période qui nous conduit jusqu'à Yom Kippour. Eh ben, Elul, justement, c'est un mois individuel où on va travailler sur soi. C'est un mois de bilan, en fait. Où on va faire le bilan de l'année, où on va voir notre vie avec Dieu, notre service divin, la Vodat Hashem, etc. En fait, individuellement parlant, chacun va faire le bilan de sa vie, de l'année qui vient de s'écouler. Et puis va se placer devant Dieu à Yom Kippour. Donc ce mois qui précède Yom Kippour, ce mois qui précède ces fêtes-là, Rosh Hashanah et ces fêtes du mois de Tishri, eh ben, c'est un travail sur soi-même, un travail de j'ai perdu le terme, introspection, merci, introspection sur nous-mêmes, nos fautes, qu'est-ce qu'on a amélioré chez nous, etc. En fait, c'est vraiment un temps où on va se placer devant Dieu pour admettre nos faiblesses, pour voir qu'est-ce qui va pas dans notre vie encore. Et ce qui est très intéressant, là, encore une fois, pour comprendre nos temps, allons auprès d'Israël apprendre. Ce que je vais vous partager là, c'est absolument magnifique. Le mois d'Elul, le mot Elul, Aleph, Lamed, Vav, Lamed, vous le retrouvez dans des divers versets. Il y en a 5 dans la tradition, mais moi j'en ai répertorié que 2. Dans divers versets de la parole où vous allez avoir ces lettres-là, dissimulées dans le texte. Et où on va comprendre un peu l'esprit du mois d'Elul. Comme je l'ai dit, c'est un temps où on va s'approcher de Dieu, travailler sur soi-même pour se présenter devant Dieu. Et on va aller dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 6, le verset 3. Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi, il paît parmi les lys. Ani, Ledodi, Vedodi, Li. Vous avez 4 mots. Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. Si vous prenez les premières lettres de ces mots-là, vous avez 4 mots. Ani, Ledodi, Vedodi, Li. Vous avez Aleph, Lamed, Vav, Lamed. Dans ce verset-là, vous avez le mois d'Elul, qui est dissimulé. Et Israël vient nous expliquer ici que
ce texte-là nous montre la différence de Pessah, par exemple. Pessah, c'est Dieu qui va vers le peuple, qui délivre le peuple. Mais là, le mois d'Elul, c'est le peuple qui choisit d'aller vers Dieu. Je suis à mon bien-aimé, et alors, mon bien-aimé est à moi. C'est le peuple qui accepte de se remettre en question, de travailler sur soi-même pour aller vers Dieu, pour aller jusqu'à Yom Kippour. C'est le peuple qui accepte de reconnaître ses erreurs, ses fautes, qui se présente devant Dieu, qui va vers Dieu. Et le texte vient nous dire ici, et mon bien-aimé est à moi. Et là, Dieu est attentif, là, Dieu vient vers nous, parce qu'on s'approche de nous. Et vous retrouvez cette notion de Teshuvah. Teshuvah, ce retour. Vous avez le mot chouv, la racine chouv, qui veut dire demi-tour, revenir. Donc voilà, ce mois d'Elul vient nous enseigner que c'est un temps où on va aller vers Dieu, pour retourner vers lui, pour se sanctifier, pour travailler sur nous-mêmes, pour nous préparer la nouvelle année en fin de compte, civile. Et c'est un temps où j'invite en fait tout le monde à procéder ainsi. Et je pense que le Seigneur, s'il le veut, il nous fera traverser cette période justement avec tout ce temps de questionnement sur soi-même, de travail sur soi-même. Et donc vous avez cette notion-là. Mais vous avez aussi une autre notion, et qui n'est pas du tout à mettre de côté, bien au contraire, parce que au-delà de nous parler de la repentance, pourquoi, comme je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi on se repent, pourquoi on doit être brisé, dépouillé, etc., pour nous conduire à la vie. C'est ce que Dieu veut. Et donc, ce mois d'Elul, Yom Kippour, tout cela, en fait, vont nous conduire vers quoi? Vers la délivrance. Vers la délivrance finale, j'ai envie de dire. Et là, on va faire une dernière lecture dans le Deutéronome. C'est le livre qu'on est en train de lire dans les parachas de ce temps-là. Et on va aller dans le Deutéronome chapitre 30. Donc ça fait partie des derniers chapitres avant, justement, Yom Kippour. Et j'ai regardé cette année, c'est début septembre, qu'on va lire cette paracha-là, cette double paracha-là. Nivatsim et puis, alors je sais plus, c'est Vayeler ou Kitissa. Vayeler aussi, je crois, en même temps. Donc ce sera au début du mois de septembre. Et le 20 et 21 septembre, il y a Yom Kippour. Et donc on va lire juste le début du chapitre. Et on va voir également ô combien Elul va nous parler de délivrance. Lorsque toutes ces paroles arriveront sur toi, donc Deutéronome, chapitre 30, verset 1. Lorsque toutes ces paroles arriveront sur toi, la bénédiction et la malédiction que j'ai placées devant toi, si parmi toutes les nations où le Seigneur, ton Dieu, t'aura banni, tu réfléchis. Si tu reviens au Seigneur, Veshafta, Ad Adonai, donc vous avez bien encore une fois cette racine chou. Si tu reviens au Seigneur ton Dieu, et si tu l'écoutes de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes fils, exactement comme je te l'ordonne aujourd'hui, alors le Seigneur ton Dieu rétablira ta situation, il aura compassion de toi. Il te rassemblera encore d'entre tous les peuples où le Seigneur ton Dieu t'aura dispersé. Quand tu seras banni aux extrémités du ciel, le Seigneur ton Dieu te rassemblera de là, il te prendra de là. Le Seigneur ton Dieu te ramènera dans le pays dont tes pères avaient pris possession, et tu en prendras possession, il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. C'est censé nous parler pour nos temps, encore une fois. Verset 6. Le Seigneur ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance, pour que tu aimes le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Dans ce verset 6, vous retrouvez encore une fois le mot d'Elul qui est présent dans le texte hébreu. Si je lis la partie en hébreu, donc le verset 6, le Seigneur ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance. Ou mal Adonai Elohecha, et levavecha, ve et levav. Et après vous avez zachecha, le ahava. Et donc, vous retrouvez ce mot d'Elul, Aleph, Lamed, Vav, Lamed, dans et levavecha, ve et la vav, les vav.
au niveau du cœur. Là, il nous est parlé du cœur. Et si vous lisez ce verset, il nous est parlé de la circoncision du cœur. En tant que enfant de Dieu, Goïm, qu'est-ce que la Brit Hadasha, la nouvelle alliance, l'alliance renouvelée? C'est justement cette circoncision de cœur auquel le peuple d'Israël marche, encore une fois, marche vers son repos, marche vers sa délivrance, vers cette circoncision de cœur. Donc, dans ce mois d'Elul, dans cette période qu'on vit aujourd'hui, eh ben, soyons de ceux qui acceptons de se remettre en question devant Dieu pour être conduits vers cette délivrance, pour nous préparer à cette délivrance, pour être circoncis encore plus de cœur, écouter encore plus Dieu, j'ai envie de dire, voilà, soyons des enfants de Dieu qui acceptons la repentance, qui demandons même au Seigneur de nous conduire premièrement par la repentance, acceptons de travailler sur soi-même, de se sonder, que Dieu nous sonde, de mettre, j'ai envie de dire, les choses au clair avec Dieu, pour marcher encore plus vers la sainteté, la sanctification. Voilà, c'est un peu ce que j'aimerais transmettre aujourd'hui. Que chacun se remette en question devant Dieu à travers ce temps-là qui nous est proposé, et le Seigneur nous conduira jusqu'à cette délivrance finale qui sera le retour du Mashiach ben David, le roi des rois. Et encore une fois, c'est sur ces paroles que je veux terminer, toujours là où, gardez bien ça en tête, là où Dieu veut nous bousculer à des moments. Comme j'ai dit, Dieu n'est pas un Dieu bisounours, hein. Il nous instruit, il nous corrige, il nous bouscule à des moments. C'est pas pour rien. C'est parce il veut nous donner la vie. Il veut toujours nous conduire vers la vie. Et ça, c'est ce qui m'anime aussi en quelque sorte. Je veux toujours que on termine par cette note d'espérance, cette note de regard vers Dieu, en espérant la venue du royaume, encore une fois, et qu'on s'en va vers la vie, non pas vers la mort, non pas que pour détruire, mais les choses qui doivent être détruites dans nos vies, c'est pour pouvoir planter, rebâtir derrière quelque chose de pur, de saint, et pour Dieu, pour la vie éternelle. Donc levons nos yeux dans ces périodes bousculées, et gardons toujours en tête cette notion d'espérance. Shabbat shalom à tous, et que l'Éternel vous bénisse.